Coucou les enfants, c'est Madame Fischer. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une histoire d'insectes, mais un insecte qui n'est pas très agréable, qui nous pique, une histoire de moustique. Cette histoire s'appelle « Dans le ventre du moustique ». Scrouitch, scrouitch, fait le ventre du moustique. Le soleil va bientôt se coucher et il n'a toujours rien mangé. Pas de petit déjeuner, pas de déjeuner, pas de goûter et toujours pas de dîner. On peut dire qu'il est affamé, ce moustique, hein. Il tourne en rond depuis le matin sans rien trouver pour calmer sa faim, et il est tellement occupé à chercher à manger qu'il file tout droit dans une toile d'araignée. Et vous savez bien, vous, que les araignées adorent les moustiques. Miam, se dit l'araignée, qui elle non plus n'avait pas encore dîné. J'aurais préféré un beau papillon bien gras, mais mon ventre est vide. Et ça ira très bien comme ça, se dit l'araignée, qui a très envie de manger le moustique pour son dîner. L'araignée s'apprêtait à croquer le moustique quand elle remarqua au-dessus d'elle l'œil d'un moineau qui l'observait avec envie. Miam, se dit l'oiseau qui lui non plus n'avait pas encore dîné. J'aurais préféré un petit ver de terre bien gras, se dit le moineau, mais mon ventre est vide et ça ira très bien comme ça. Donc le moineau s'apprête à manger l'araignée. L'araignée voulait manger le moustique. Et que va-t-il se passer maintenant? Tiens, 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 un serpent. Le moineau s'apprêtait à croquer l'araignée quand il remarqua, juste à côté de lui, l'œil d'un serpent qui l'observait avec envie. Miam, se dit le serpent qui lui non plus n'avait pas encore dîné. J'aurais préféré une souris ou bien un rat pour mon dîner, mais mon ventre est vide et ça ira très bien comme ça. Donc le serpent, lui, a l'intention de manger l'oiseau, le moineau. Le moineau s'apprêtait à être mangé par le serpent quand le serpent remarqua un peu plus bas l'œil d'un renard qui l'observait avec envie. Miam, se dit le renard qui lui non plus n'avait pas encore dîné. J'aurais préféré manger un bon poulet ou une noix, mais mon ventre est vide et ça ira très bien comme ça. Donc le renard voudrait bien manger le serpent et le serpent voudrait bien manger le moineau. Le renard s'apprêtait à manger le serpent lorsqu'il remarqua derrière lui l'œil d'un loup qui l'observait avec envie. Miam, se dit le loup qui lui non plus n'avait pas encore dîné. J'aurais préféré manger une chèvre ou un mouton pour mon repas. Mais mon ventre est vide, se dit le loup, et ça ira très bien comme ça. Donc le loup se dit, moi je vais manger le renard. Le loup s'apprêtait à manger le renard quand il remarqua devant lui l'œil d'un ogre qui l'observait avec envie. Vous avez vu le grand couteau de l'ogre?
Miam, se dit l'ogre, qui lui non plus n'avait pas encore dîné. J'aurais préféré une grosse vache avec une sauce aux petits pois. Mais mon ventre est vide et ça ira très bien comme ça, se dit l'ogre. Je vais manger le loup. Mais l'histoire n'est pas finie. L'araignée ne bougeait pas. L'oiseau, le serpent, le renard et le loup ne bougeaient pas non plus. Ils avaient tous peur de se faire avaler. Le moustique, lui, parvint à s'échapper et attiré par le sang chaud de l'ogre, il prit la direction de l'ogre affamé. L'araignée, voyant l'oiseau paralysé, paralysé ça veut dire immobile, immobile comme en motricité. L'araignée, voyant l'oiseau paralysé, en profita pour se cacher. Vous voyez, elle se cache sous une feuille. L'oiseau, voyant le serpent immobilisé, c'est-à-dire qu'il ne peut plus bouger, en profita pour s'envoler. Le serpent, voyant le renard apeuré, apeuré ça veut dire qui a peur, en profita pour s'éclipser. S'éclipser, ça veut dire disparaître. Le renard, voyant le loup terrorisé, terrorisé, ça veut dire qu'il a très très peur, en profita pour décamper aussi. Le loup, voyant l'ogre déconcentré par le moustique qui venait de le piquer, en profita pour s'éloigner. Vous voyez la tête de l'ogre, il a été piqué par le moustique. Résultat, ni l'araignée, ni l'oiseau, ni le serpent, ni le crapaud, ni le loup, ni l'ogre ne purent prendre leur dîner. Vous avez vu, l'image est toute vide. Tous les animaux sont partis. Tout le monde s'est sauvé. Squitch, squitch. Ce bruit-là ne vient plus du ventre du moustique. Le soleil s'est couché et le moustique aussi. Maintenant, ce moustique-là n'a plus rien d'un maigrichon, car après avoir piqué l'ogre au menton, il a le ventre rond comme un ballon. Regardez la taille du ventre du moustique. Effectivement, il a bien mangé ce soir et il a piqué l'ogre et c'est le seul à avoir mangé. Je vous fais un gros bisou les enfants et je vous dis à bientôt pour une nouvelle histoire. Au revoir.